Suis-je une mauvaise personne de vouloir porter plainte contre un enfant de 11 ans pour vol et destruction de biens? Il y a environ une semaine et demie, le téléphone de mon fils a été volé dans son sac à l'école primaire. J'ai réussi à le localiser avec localiser mon iPhone et ça m'a mené à une maison. Arrivé devant, j'ai frappé fort à la porte et une maman m'a ouvert. Je lui ai expliqué que j'avais localisé le téléphone de mon fils à cette adresse et j'ai découvert que son fils et deux de ses amis venaient juste d'être là. Elle l'appelle. Puis je la suis en voiture jusqu'à la maison d'un deuxième enfant. Là-bas, les trois enfants sont présents. Je leur dis que je m'en fiche de savoir qui l'a pris, qu'on me rende juste le téléphone et on en reste là. Les trois jurent qu'ils ne l'ont jamais vu et qu'ils n'y sont pour rien. J'échange les numéros avec la mère de la première maison et le père de la deuxième, puis je repars, en sachant très bien que l'un d'eux l'a. Une fois rentrée, je reçois un appel de la mère de la première maison. Elle a vérifié ses caméras de sécurité et elle a vu que l'enfant de la deuxième maison, celui qui jurait ne jamais avoir eu de téléphone, apparaît dans les images, en tenant miraculeusement un téléphone. Elle a déjà envoyé la vidéo au père, et juste après, je reçois un message de la mère de l'enfant coupable, me demandant si elle peut venir chez moi. Elle arrive avec son fils, en larmes et très désolée. Je demande simplement qu'on me rende le téléphone. Elle secoue la tête et me dit qu'il l'a cassé et détruit. C'était juste un iPhone XE, donc pas un modèle très cher. Mais en tant que mère célibataire qui travaille à plein temps, c'était mon moyen de communication avec mon fils. Elle me propose d'aller m'en acheter un immédiatement, mais je lui demande plutôt de contribuer à hauteur de 100 $, et je trouverai un modèle similaire sur Marketplace. Parce que je préfère rester sur iPhone pour pouvoir le connecter au mien et gérer les contrôles parentaux et les réglages. Elle accepte et me dit qu'elle est d'accord pour payer. Ça fait maintenant plus d'une semaine, et elle ne répond plus à aucun message et ne décroche pas aux appels. Mon dernier message disait que si je ne recevais pas le paiement, je signalerais les faits et porterais plainte contre son fils de 11 ans. Que feriez-vous à ma place?